Guten Abend. Voilà la carte postale. Je la montre pour les Allemands, parce que ça aurait été un peu déprimant de montrer les Plattenbauten des Français en banlieue. Mais je ne suis pas venu pour Notre-Dame. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était un projet politique qui se tramait là, d'une certaine façon, une sorte d'alliance entre les forces de gauche, les partis communistes, les socialistes, les radicaux de gauche, pour changer la société. Politiquement, je ne suis pas français, politiquement, culturellement, dans tous les domaines. Je suis venu aussi parce qu'en Allemagne, en 1976, il y avait un climat assez délétère. Pas seulement à cause de Baader-Meinhof, mais il y avait aussi le début des choses qui aboutiraient à des Berufsverbote, à des interdits professionnels. On était quand même toujours en guerre froide. Au départ, je faisais bien sûr de la maquette, plus ou moins. Je collais des lettres à Z, inconnues aujourd'hui ou plus ou moins inconnues. Mais je faisais surtout aussi des petits reportages photos, par exemple pour la ville de Vitry, etc. etc. Donc j'ai pratiqué là une sorte de troc. L'autre chose où je pouvais faire du troc, c'était ma capacité d'imaginer des actions et des formes, etc. parce que j'avais quand même une artère artistique quelque part. Voilà. Ce n'était pas important de venir à une heure précise. C'était pas, on pouvait bosser toute la nuit ou venir ou se promener entre des travaux, etc. Mais l'essentiel, c'est simplement arriver peu à peu à comprendre la nature du travail et les nécessités du rendu. Et aussi à apprendre le français à un niveau qu'on pouvait aller plutôt dans les détails, qu'on pouvait suivre les méandres, par exemple aussi des discussions politiques qui portaient parfois pendant des heures. Je ne me rappelle plus quel congrès du Parti communiste français. Il s'est évidemment aussi créé quelque chose à un moment donné, en 77, 78, qui était presque un atelier à 2 étages, dans le sens littéral, mais aussi dans le sens de la création. Il y avait des gens qui ont travaillé en bas ensemble, et il y a les fondateurs qui ont travaillé en haut ensemble. Et ce n'était pas si simple de faire les liens entre le haut et le bas. Et ce n'était pas non plus si simple d'éviter l'effet de là-haut c'est le chef, en bas c'est le gratteur. Mais peu à peu, les choses se sont un peu changées. Il y avait des collaborations transversales. Il faut dire aussi que pas tout le monde a supporté ça. Donc il y avait constamment une fluctuation au niveau des gens qui sont venus, qui ont tenu ou qui n'ont pas tenu. Joseph Beuys, il était très bien dans la manière d'accepter les gens sans grand rendez-vous, de discuter, de faire des critiques et pas seulement sur un dessin ou sur une sculpture, mais aussi sur une pensée. Et ça a provoqué de notre côté, de nous les étudiants, aussi un bon apprentissage de la tête. Une des leçons que j'ai retenues, c'était qu'il faut travailler la relation entre la tête, le cœur et la main, et la capacité de la main, des doigts, de transformer une idée dans quelque chose qui est visible. Aujourd'hui,
est-ce qu'on peut faire ce que nous avons fait à l'époque? Moi, personnellement, je n'ai aucun doute. Par contre, que je sais qu'on peut pratiquement rien imiter, sauf, par exemple, l'amitié, la complicité et aussi la capacité de réfléchir à fond sur la société et sur les choses qui vont et qui ne vont pas. Et de prendre en conséquence aussi parti avec les moyens qu'on a, à savoir avec le dessin, avec l'image animée aussi bien qu'avec la photographie, mais de prendre parti, ça c'est toujours possible. Il y a des gens qui disent que l'intrusion des ordinateurs, des portables, des téléphones portables, etc., ça agrandit l'isolation entre ceux qui travaillent l'image. C'est vrai, parfois c'est vraiment ça. Même directement, on voit dans beaucoup d'ateliers des murs d'ordinateurs qui permettent pratiquement pas de se voir ensemble. Et si le travail de la journée est fini, les ordinateurs s'éteignent et parfois on a l'impression de se retrouver dans un cabinet, par exemple, d'avocat. Mais même ça, ça ne me fait pas trop peur parce que je pense que le jour va arriver où les ordinateurs vont retomber sur la table et on pourra se revoir et discuter en se regardant dans les yeux et aussi en voyant les images des autres qui sont en train de se faire. Et là, je reviens à l'époque de Grapus. À l'époque de Grapus, tout le monde pouvait voir ce que faisait l'autre et tout le monde pouvait aussi avoir une idée sur ce qui se produisait et apporter des suggestions de changement. Concrètement, évidemment, sinon elle s'est fait ramasser.